Bonjour bien-aimé, prends place, sois le bienvenu et puis tu peux inviter une autre personne, d'autres personnes, des frères, des sœurs à se joindre à nous dans ce rendez-vous intitulé Un miracle pour toi aujourd'hui. Dans notre quotidien, dans ce que nous avons comme sujet de prière, il arrive que l'on questionne Dieu, que l'on attende de Dieu des réponses sur des choses que l'on veut savoir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Avec qui dois-je le faire? Est-ce que c'est le temps de le faire? Comment dois-je le faire? Est-ce que c'est le bon moment pour déménager? Est-ce que c'est le bon job? Est-ce que c'est la bonne opportunité qui se présente à moi? Seigneur, que j'accepte ou que je n'accepte pas? Je décline ou que je ne décline pas cette offre, cette opportunité? Et le problème est que généralement, et nous avons pris l'habitude dans la galaxie chrétienne, et malheureusement c'est comme ça que nous avons appris certaines choses des aînés et des choses qu'il nous fallait améliorer et nous ne l'avons pas fait. Et le Saint-Esprit voudrait aujourd'hui que tu puisses améliorer ces choses. Pourquoi? Parce que tu l'ignorais peut-être. Mais dans la plupart du temps, les questions que tu soumets au Seigneur, les sujets que tu emmènes dans ta retraite spirituelle, tes requêtes de prière, tes demandes, tes questionnements, tes interrogations. Osée chapitre 4, verset 6, Dieu dit que votre problème à vous les hommes, c'est l'ignorance. Pourquoi aussi? Parce que bien souvent, ma sœur, bien souvent, mon frère, toutes les questions que tu poses au Seigneur, tous les sujets que tu emmènes devant le trône de Dieu, en vue d'avoir des réponses adéquates sur ce qu'il y a lieu de faire, ce que tu oublies, c'est qu'en général, le Dieu qui t'a créé depuis belle lurette, qui te connaissait depuis le commencement, qui avait prévu ta venue sur terre, il avait pris le soin de poser tout au long de ton existence les jalons, les réponses à ces questions-là. Sauf que on ne prête pas attention à notre passé. Il n'y a que les païens, il n'y a que les gens du monde qui accordent une attention particulière au passé. Le récit biblique nous relate tout ce que les anciens ont vécu depuis Noé, Enoch, l'esclavage en Égypte, la guerre contre les Philistins, les Jébusiens, les Cananéens, les Hétiens, la sortie de l'esclavage des Madianites, le face-à-face encore contre les Philistins, l'esclavage à Babylone, et j'en passe. Mais pourquoi? Parce que le passé a une importance fondamentale pour le présent et pour le futur. Le monde est inondé de musées, musées par-ci, expositions par-là, œuvres d'art là-bas, récits historiques, commémoration de tel événement. Parce que le passé regorge en lui-même les réponses de notre futur, l'identité véritable d'un peuple. Et sache donc, et je suis venu te dire aujourd'hui, que bien souvent lorsque tu poses des questions à Dieu en prière, Dieu avait déjà répondu à cela. Le Saint-Esprit
te dit aujourd'hui. Les questions que tu te poses, tu as déjà la réponse. La question qui te donne des insomnies, qui te tracasse, tu as déjà la réponse. Elle est dans ton passé. Elle est dans ta vie. Souviens-toi, jette un coup d'œil dans le rétroviseur de ta vie. Ce que beaucoup de gens ne font pas. Prête-y attention. La vie regorge de secrets qui cachent notre futur. Et lorsque je te parle de secrets, lorsque je te parle d'événements, des faits, des actes, des choses que dans ton passé, dans ton enfance, dans l'adolescence, au début de l'âge adulte, au moment où tu es rentré dans le ménage, des choses que tu avais pu entendre, voir, lire, ressentir, des choses que tu as vues en rêve la nuit, mais tu as oublié. Elles n'ont pas attiré ton attention. Or, ces choses-là, ce que le Seigneur avait permis que tu vois, ce n'est pas pour rien que Dieu avait permis que tu puisses voir, écouter, ressentir ces choses. Parce que tu allais en avoir besoin plus tard, 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après. Mais la parole de Dieu déclare en Job chapitre 33, versets 14 à 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Il n'est pas dit que Dieu parle pour le présent, non. Il n'est pas dit que Dieu parle pour demain, non. Il est dit que Dieu parle, point. Tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donc, sache que la question que tu te poses, les interrogations qui animent tes journées de réflexion dans ton passé, dans le rétroviseur de ta vie, tu y retrouveras, tu y trouveras les éléments de réponse. Déjà. Une sœur Suzette, âgée de près de 50 ans, se posait des questions sur sa vie. Quel job faire? À quoi suis-je destiné? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse vraiment? Elle se tourmentait. Alors qu'elle avait déjà occupé beaucoup d'emplois, mais la vie n'avançant pas comme elle l'avait prévu, Suzette va se poser 1001 questions. Et au moment où nous sommes en train d'échanger, elle répondait à mes questions. Un souvenir est revenu dans sa tête. Elle avait 9 ans. À l'âge de 9 ans, sa belle-mère, avec laquelle elle n'entretenait pas de bonnes relations, elle était négligée, méprisée par sa belle-mère. Sa belle-mère l'emmènera pour faire un commerce. Sa belle-mère lui dira un jour, parce qu'elle avait 9 ans, elle se demandait ce qu'elle faisait
Ouais, elle se demandait pourquoi est-ce que sa belle-mère, quand on est enfant, bon, on fait ce qu'on nous dit de faire. Mais plus tard, s'était demandé, mais pourquoi sa belle-mère avait tenu à l'entraîner dans le commerce. Et de fil en aiguille de notre échange, elle va se souvenir qu'un jour, sa belle-mère lui avait dit, je t'emmène faire ce commerce parce que je vois que tu auras beaucoup d'argent. Tu iras de l'avant dans ce travail. Et moi de lui dire à la sœur Suzette, mais voilà, elle ne s'était pas rendue compte que Dieu avait déjà prophétisé par la bouche de sa belle-mère pour son futur, pour lui donner l'orientation professionnelle à suivre. Ça ne pouvait pas en être ainsi dans sa conception, dans sa pensée. Pourquoi? Parce que elle avait de mauvaises pensées concernant sa belle-mère, qui la méprisait, qui la maltraitait. Ma sœur, il faut faire attention. Parce que lorsque la Bible déclare en Romains chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il n'est pas dit les bonnes choses. Il n'est pas dit les mauvaises choses. Peu importe, même les événements dramatiques par lesquels tu as pu passer regorgent en leur sein de plusieurs réponses concernant ton futur. C'est la raison pour laquelle hier, j'ai enseigné sur l'intitulé « Tu es une pierre vivante ». Pourquoi? Parce que une pierre, si Dieu t'appelle Pierre, ma sœur, Pierre, mon frère, c'est parce qu'une pierre ne voit pas le mal. Une pierre n'est perturbée par rien, ni par le mépris, ni par les injures. Une pierre est imperturbable, inébranlable. Dieu avait déjà répondu à la sœur Suzette sur sa destinée professionnelle. Dès l'âge de 9 ans, dans des conditions qui lui étaient désagréables, mais Dieu avait parlé. Et c'est à peu près vers l'âge de 50 ans qu'elle se posait des questions sur ce qu'elle devait faire, puisqu'elle avait un mal-être professionnel et qui impactait sa vie. Ça n'avançait pas, ça n'allait pas. Or, Dieu avait déjà parlé. Raison pour laquelle je suis venu te dire que tu as déjà la réponse. Nous allons maintenant prier pour que tous les nuages, toute l'obscurité qui t'empêchent de te souvenir, d'entendre, de te souvenir d'un songe par lequel Dieu t'avait déjà répondu, de te souvenir d'un événement, même négatif pour toi, par lequel Dieu t'avait déjà répondu sur ce qu'il y avait lieu de faire dans tel et tel domaine, que ce soit pour les enfants, que ce soit si tu te poses la question, est-ce que tu dois divorcer? Est-ce que tu dois recoller les morceaux? Dieu t'avait déjà répondu sur la manière de recoller les morceaux, sur la manière de le faire. Il avait déjà parlé d'une manière ou d'une autre, mais la Bible déclare que l'homme n'y prend point garde. Il t'a répondu par un collègue, par une collègue, par une belle-mère, par un oncle, une amie, un ami, une tante,
par un passant, par une commerçante, par le boucher, le boulanger, des fois par une phrase sibylline comme ça, des fois par un songe qui pour toi était nul d'importance, nul de sens, mais il avait déjà parlé. Des fois il a dit par la bouche ou la gestuelle d'une personne que tu ne considères pas, que tu méprisais, d'un enfant peut-être. Et des fois même, il t'a parlé par le chant du coq. Il l'a fait avec Pierre. Il t'a peut-être parlé par un animal. Il l'a fait avec Balaam. À toi d'y réfléchir maintenant. Tu as déjà la réponse. La Bible déclare que Dieu ne fait pas une chose sans avoir informé, parlé. Et en Ésaïe, il est dit là-bas que longtemps avant, Dieu annonce les choses. Tu as déjà la réponse. Ma sœur, tu as déjà la réponse, mon frère. Nous allons prier. Dispose-toi à ce que les choses remontent en surface dans ton esprit. À ce que le Saint-Esprit t'apporte la lumière pour comprendre toutes les réponses à tes questions. Cela te permettra à l'avenir de ne pas perdre ton temps, de gagner du temps. Cela te permettra de plus facilement comprendre les choses par lesquelles tu es passé, bonnes ou mauvaises, et aussi d'être éclairé sur l'orientation à suivre. Est-ce que tu dois démissionner de ce travail pour aller créer ta propre société? Est-ce que tu dois postuler pour cette promotion? Est-ce que tu dois accepter ou rejeter cette affectation proposée? Que dire de toutes les propositions diversifiées qui peuvent être faites? Est-ce que tu dois accepter cette opération chirurgicale? Tu as déjà la réponse. Regarde dans ton rétroviseur. Il y a de fortes chances que la réponse y était déjà prédisposée. Nous allons prier afin que l'éclairage, la révélation divine que la sœur Suzette a reçue ce jour-là, que Dieu fasse le même miracle pour toi aujourd'hui. Prions le Seigneur. Tu vas répéter après moi, d'une manière sérieuse, soutenue, concentrée, de tout ton cœur, ton âme, ton corps et ton esprit, au même endroit, réunis devant le trône de Dieu, qui t'écoute, lui qui est omniprésent. Ainsi, il est devant toi, il est derrière toi, il est à ta droite, il est à ta gauche. Il te regarde, il t'écoute. Il est aussi en toi par le Saint-Esprit. Il attend que tu ouvres la bouche pour qu'il illumine ta vie d'une lumière resplendissante. Prions le Seigneur. Reprends après moi. Seigneur Jésus-Christ, je sais maintenant que tu es Dieu.
Je te demande le pardon de mes péchés. Et je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je sais que tu es ressuscité le 3e jour et que tu es venu vivre en moi pour ressusciter tous les domaines de ma vie qui étaient en échec. Par conséquent, je rejette la vie du tourner en rond au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse les ténèbres de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette les ténèbres de ma mémoire au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, lave mon être, lave ma mémoire, purifie-moi par ton feu au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse tout mensonge du diable au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Je refuse l'ignorance au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle la révélation divine à inonder ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, tu as dit que je suis la lumière du monde. J'appelle ta lumière dans ma vie en vue d'éclairer les autres maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tout blocage lié à la perte de mémoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute chaîne des prisons spirituelles au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute malédiction de la perte dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute malédiction des mauvais choix dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette les propositions de Satan et de ses démons au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit brise tout joug disposé sur ma vie et les vies de mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule par le sang de Jésus toute mauvaise parole prononcée par qui que ce soit dans le monde physique et spirituel. Des paroles qui me condamnaient à l'errance. Les paroles qui me condamnaient aux erreurs soient effacées maintenant par le sang de Jésus au nom puissant de Jésus. Je brûle tout totem familial chargé d'empêcher ma vie de s'épanouir au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis par le feu de Dieu tout ce qui me représente dans le monde spirituel démoniaque au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à tout pouvoir chargé de m'induire en erreur de quitter ma vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse par le feu de Dieu tout trône diabolique chargé de soutenir mes mauvais choix au nom puissant de Jésus-Christ.
que toute voix diabolique qui m'encourage à aller sur la mauvaise voie, je vous ordonne de vous taire maintenant par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que mon esprit soit désormais libre pour suivre les directives du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois un nettoyage à grandes eaux de mon tuyau spirituel au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, enseigne-moi à voir dans le rétroviseur de ma vie et donne-moi la sagesse pour comprendre ce que je dois comprendre des événements passés au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout cadenas et chaîne spirituelle maléfique qui empêche ma croissance spirituelle soit brûlée maintenant par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit expulse de ma vie, expulse de mon corps, expulse de mes choix, tout étranger indésirable au nom puissant de Jésus-Christ. Toute lourdeur spirituelle, je te renverse maintenant et je t'ordonne de quitter ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Toute forteresse établie dans ma vie, chargée de polluer mes pensées, soit renversée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette toute pollution diabolique au nom puissant de Jésus-Christ. J'arrête les œuvres du diable dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je suis la tête et non la queue. Je dis que je ne me tromperai plus jamais. Je dis que je suis désormais plus que vainqueur. Je dis que je reçois par la foi la révélation divine. Je reçois par la foi la compréhension des songes. Je me libère de l'immobilisme. J'ordonne à ma vie professionnelle d'avancer par le feu de Dieu. J'ordonne aux anges de Dieu de me propulser vers l'avant et je récupère maintenant même toutes les années perdues durant ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors du désert par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'échouerai jamais, mes enfants n'échoueront jamais, ma vie est enracinée en Christ pour le triomphe, par la foi. Car la parole de Dieu déclare que nous sommes vainqueurs et nous triomphons du monde par la foi. La victoire qui triomphe du monde, je la tiens par ma foi. Je triomphe des oppositions, je triomphe des adversités par le feu de Dieu, que le feu du Saint-Esprit brûle et réduise à néant toute adversité dans ma vie, que le feu du Saint-Esprit nettoie mon cerveau, mes méninges, mes membranes, mon ventre, mes intestins, tout organe de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature et
tout est désormais nouveau dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois la révélation divine sur ce que je dois faire. Je reçois par la foi les réponses à toutes mes questions posées à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour m'avoir ressuscité. Merci Seigneur Jésus d'avoir ressuscité ma vie. Merci Seigneur Jésus d'avoir ressuscité ma mémoire, mon cerveau, mes souvenirs, mon intelligence, afin que je puisse vivre la vie abondante à laquelle tu m'avais déjà destiné. Amen. Nous nous retrouverons demain à 13 h comme d'habitude pour un nouveau numéro d'un miracle pour toi aujourd'hui. D'ici là, n'hésite pas à aller sur Franck Cana TV. C'est un supermarché spirituel avec un self-service, beaucoup d'enseignements, beaucoup de prières intelligentes qui te feront du bien à toi, à un proche, à un parent. N'hésite pas à partager ces éléments, à partager ces vidéos. Demain matin, 7 h, nous avons l'enseignement écrit intitulé Parole de foi. Et dans cet enseignement du mois de février, après avoir abordé longuement la foi charnelle, qui n'a rien à voir avec la foi biblique, nous sommes désormais dans les hauteurs de la foi biblique avec le don de foi. Et demain matin, nous serons encore dans le don de foi. Beaucoup de choses à dire à ce sujet. Suis précieusement ces enseignements, partage-les, veille-y avec une attention particulière parce que tu ne sais jamais de quelle manière la main de l'Éternel va agir dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Si tu as des questions, tu peux m'écrire, tu peux m'appeler. Si tu as besoin d'une interprétation de songe, tu peux me contacter. Si tu as besoin d'être soutenu en prière, il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse. À demain, 13 h. Bon dimanche. Au revoir.